Groupe avance sur la route. Les yeux bandés, ils se laissent guider par les chiens de chasse parmi eux. Même les chiens ont les yeux couverts. Ils progressent à tâtons dans la ville avec précaution. La peur se lit sur tout leur visage, comme si voir pourrait déclencher quelque chose de terrible. C'est alors que l'homme à l'arrière retire soudainement son bandeau. Aussitôt, les chiens se mettent à aboyer furieusement. Les feuilles mortes s'agitent sous une force invisible. Un murmure étrange résonne inexplicablement aux oreilles de chacun, même en se bouchant les oreilles. Impossible d'échapper à cette voix. L'instant d'après, un des chiens, comme frappé de folie, arrache son bandeau, suite à un hurlement déchirant. Le maître du chien s'empresse d'ôter son bandeau, mais il ne voit rien devant lui. La seconde suivante, les feuilles au sol s'élèvent mystérieusement. Il semble apercevoir quelque chose d'effroyable. Ses yeux deviennent instantanément ternes, puis il s'écrase contre une vitre à proximité. Le chien, dévoué à son maître, accourt rapidement. L'un d'entre eux se débarrasse de son bandeau. Il y a effectivement quelque chose qui approche derrière. Un vieil homme à côté détecte l'anomalie. Il suit précipitamment le bruit et tâtonne pour rejoindre le chien. À cet instant, les yeux du chien subissent une mutation. Il se jette sur le vieil homme. Les aboiements alertent un autre homme, qui défonce une porte d'un coup de pied, faisant entrer deux jeunes filles en premier, puis siffle pour guider les autres. Ses compagnons, entendant le signal, s'empresse d'accompagner le vieil homme vers la maison. Étrangement, Jacques n'est nullement affecté durant tout ce temps. Il suit également les deux aînés, feignant de ne rien voir, et entre dans la maison. Apprenant la perte d'un compagnon, l'homme contient sa douleur et verrouille la porte. Seulement quand ils se sentent en sécurité, ils retirent leur bandeau. La main du vieil homme a été mordue par le chien. Après un bandage sommaire, la nuit tombe. Jacques observe la petite fille terrorisée. Pensant à sa propre fille, il lui offre le collier qui appartenait à cette dernière, espérant la protéger. Si sa fille était encore vivante, elle aurait le même âge. La souffrance de Jacques est indicible. Mais soudainement, la fille de Jacques apparaît dans l'escalier. Furieuse, elle demande à Jacques pourquoi il a donné son collier à quelqu'un d'autre. Ils ne sont tous que des agneaux promis à l'abattoir. Ensuite, elle ordonne à Jacques d'éliminer toutes les personnes présentes. Ils pourront bientôt rejoindre maman. Peu de temps après, Jacques saisit une opportunité. Le vieil homme est soudain pris d'une forte fièvre. Il a besoin d'urgence d'une solution nutritive, sans laquelle sa vie pourrait être en danger. Tous décident de se séparer pour chercher des médicaments. Ils pénètrent à tâtons dans une habitation, tirant immédiatement tous les rideaux. Mais quand Jacques retire son bandeau, il découvre sa fille debout devant une fenêtre ouverte, lui faisant des signes. L'homme, sans méfiance, enlève son bandeau. Face à lui, une fenêtre grande ouverte. Alors que sa conscience s'évanouit, l'homme regarde Jacques.